Et voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous qui êtes présents en live. Il y a 6 personnes. Et bonsoir à toutes les personnes qui regardent ce replay, quelle que soit votre temporalité. C'est toujours maintenant pour la personne qui regarde maintenant. Traditionnellement, on commence par un petit temps de centrage et je propose aussi à ceux qui regardent le replay de ne pas passer ce temps de centrage, mais d'en profiter pour profiter euh, d'un petit moment de paix à l'intérieur dans lequel on peut trouver des très belles choses et qui nous mettent dans une condition qui est favorable pour la suite de la soirée. Donc je vous propose juste de, pendant quelques secondes, de mettre l'attention à l'intérieur, peut-être approfondir un peu la respiration. Et puisque vous êtes ici, devant votre écran, c'est que quelque chose vous a motivé à venir là. Je vous propose de vous connecter à ça pour sentir la joie qui va avec cette motivation. Nous sommes probablement tous poussés par une joie de découvrir de nouveaux points de vue sur la vie, d'élargir ce qu'on sait déjà, d'explorer. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, encore une fois. Et donc on peut laisser derrière nous les préoccupations du jour ou du reste de l'année pour être complètement présent à ce qui va se faire ce soir. Et avec une autre inspiration profonde, on va pouvoir rouvrir les yeux et commencer cette présentation sur la joie. Nous sommes le 31 octobre. J'ai pas du tout fait exprès de choisir ce thème, ni que ça tombe ce soir. C'est toujours un jeudi. Et ce soir, c'est la fête de la peur. Mais moi, j'ai envie de célébrer la joie, même si ça peut être marrant de célébrer la peur. Et je me disais, est-ce qu'on a une journée de la joie? Je suis pas sûr. Ça fait partie des changements euh, que je ferais si j'avais un nouveau monde à créer, et c'est le cas. Donc ce soir, on va fêter la joie. Alors, c'est parti. Tac. Alors, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est très sérieux. C'est très joyeux et c'est très sérieux. J'ai appelé ça le fil de la joie. J'ai changé plusieurs fois le nom. Ce qui est ressorti, c'est le fil de la joie. Et vous allez voir pourquoi. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est toujours de démystifier des concepts qui sont parfois complexes et à comprendre, à saisir, et de les présenter d'une manière pédagogique dans le but de pouvoir s'en servir au quotidien. J'ai beaucoup de joie à explorer les idées, mais vraiment, mon driver, ce qui me pousse le plus, c'est comment ça peut changer le goût du quotidien. Donc que ce soit pas juste une soirée là où on se fait plaisir avec des idées, mais que ça puisse ensuite être ces idées, qu'elles soient mises sous forme de graines et que ces graines, vous puissiez les semer dans le quotidien. Et pour pouvoir les semer, il faut qu'elles soient simples, claires. Donc j'espère qu'elles le seront. Il y a toute la complexité de l'ADN dans une petite graine qui est simple à semer. Parce que le quotidien est souvent mouvementé.
inertiel. Donc le fil de la joie, il y a quelque chose de pédagogique là-dedans. Il y a déjà l'idée qu'il y a un fil à suivre. Et je vais un peu plus loin dans cette idée avec le sous-titre qui dit « Un système de guidance inattendu ». Ouh. Parce que en général, on ne pense pas à la joie en termes de système de guidance. Moi, j'ai découvert ça avec émerveillement au fil de mon chemin et j'ai envie de le transmettre comme ça. J'en dis pas plus pour l'instant. Donc, c'est parti avec cette page d'intro qui présente un peu les questions auxquelles je vais essayer de répondre. Et une belle image aussi pour se nourrir les yeux et le cœur. Merci à l'intelligence artificielle encore. La joie est-elle une simple émotion? J'ai commencé à répondre un peu. On se doute que non. Mais du coup, qu'est-ce que c'est la joie? Y a-t-il plus que ce qu'on en sait déjà? Comment utiliser la joie sur le chemin de croissance? Et là, il y a déjà l'idée que c'est quelque chose dont on va pouvoir se servir. Donc, un outil. C'est un outil quotidien. C'est même plus qu'un outil, mais pour l'instant, je vais en parler comme ça. Quels sont les pièges éventuels? Comme tous les outils, comme tous les concepts, comme toutes les idées spirituelles ou autres, mais surtout spirituelles peut-être. En tout cas, plus l'idée est puissante et plus, en fait, les idées peuvent être récupérées par l'ego négatif. Et donc, si l'idée est puissante, elle peut être puissante aussi côté négatif. Donc, c'est toujours important pour moi aussi d'aller voir du côté des pièges pour que, même si on tombe dans les pièges, on puisse les reconnaître au plus vite et en sortir. Et éventuellement, arriver à les voir avant de tomber dedans. Donc, au moins, sensibiliser sur la manière dont l'ego négatif, donc l'ego qui se cramponne à des schémas, on va dire des schémas sombres, comment lui peut récupérer les idées en les transformant juste un petit peu, de sorte qu'elles vont servir l'ombre plutôt que la lumière. Voilà. Apprenons à marcher spirituellement. Je laisse cette phrase maintenant à chaque fois. On parle de spiritualité et on en parle de manière, comme je disais, c'est incarné, c'est de la spiritualité incarnée. Et tel que je vois l'humanité actuelle, j'ai l'impression qu'on est en train de passer d'un monde où on vit tous à quatre pattes à un monde où on se met debout spirituellement. On commence à voir au-delà des premières apparences. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un éveil massif qui est initié, amorcé. C'est peut-être lent et c'est peut-être pas encore très avancé, mais moi je le vois comme ça et je suis convaincu de là où ça va nous mener. Et donc, il y a de plus en plus de pionniers qui présentent des messages et qui transmettent des messages comme je le fais ce soir, et qui nous aident tous ensemble à se tenir debout de plus en plus, de mieux en mieux, et apprendre à trouver notre équilibre. Parce qu'il y a vraiment des équilibres à trouver. Ok. Cette page aussi est traditionnelle et elle est très importante aussi parce que on a trop vite fait de remettre son pouvoir à quelqu'un. On a trop vite fait de culpabiliser. On écoute quelqu'un nous dire un truc, on se dit ah ben je fais pas comme il faut, on se tape dessus ou autre chose. Et là j'ai envie de mettre une sorte de cadre déontologique en parlant ici de ces trois valeurs. Souveraineté, tu es libre de croire ce que tu veux. Ça c'est très profond en fait parce que ce que je crois, ça détermine l'ensemble de ma réalité. C'est vraiment très très important. C'est mon premier jardin en fait. Si je change mes croyances, je change ma vie. Je change qui je suis, je change comment je vois le monde, comment je vois les autres, comment j'agis, comment je fais mes choix, je change tout. Donc c'est très important et donc chacun est souverain, chacune est souveraine de ses croyances. Donc ça veut dire que de ce que je vous donne ce soir, moi je suis très convaincu de ce que je vous donne, ça a fait des choses magnifiques dans ma vie. Donc je les transmets avec beaucoup de conviction pour que ceux qui veulent recevoir ça, parce que
ces personnes-là sentent la joie qui s'y trouve et la beauté qui s'y trouve, j'ai envie de les envoyer avec autant de force qu'elles ont envie de la recevoir. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le prendre parce que je l'ai dit, quoi. OK, donc je laisse chacun sentir, faire son marché, en fait, hein. Faites votre marché. Prenez ce qui vous plaît, laissez le reste. Tu es digne d'amour quel que soit ce que tu traverses. Ça, c'est la compassion et le sujet que j'aborde ce soir, c'est un sujet qui est un peu touchy. Alors, peut-être pas pour vous qui me regardez, parce que ceux pour qui c'est le plus touchy, bah, peut-être regardent pas ce genre de contenu, je sais pas, mais en tout cas, j'ai souvent eu, j'ai souvent vu des réactions émotionnelles, vives par rapport à ce sujet-là. Donc je suis un peu prudent, en même temps, j'ai pas envie de m'arrêter à ça, je veux quand même transmettre ça. Mais du coup, cette phrase-là est importante ici. Quel que soit ce que tu traverses, quels sont tes choix, qu'est-ce que tu fais de ta vie, de toi-même, tu es digne d'amour. Et ça, c'est une nature, en fait. C'est inconditionnel. Vraiment important. Et enfin, ouverture, tu auras toujours plus à découvrir. Ça, c'est une invitation à accepter d'aller voir un peu plus loin. C'est pas pour ça qu'on est obligé de manger ce qu'on trouve, mais déjà voir, l'ouverture d'esprit. OK, alors, première question, et ça va être l'occasion en même temps de définir un peu ce que j'entends par joie. Je rassemble pas mal de choses là-dedans. Je vous ai mis des petits mots en haut: enthousiasme, excitation, passion. Hem, Imaginez que vous sortez dehors de votre maison et là, vous tombez sur un coucher de soleil qui vous surprend et qui est vraiment splendide. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? De l'émerveillement, j'imagine, peut-être de la gratitude, de la et en fait, là-dedans, il y a de la joie, il y a une composante de joie. Il y a le cœur qui est ouvert. Donc à ce moment-là, c'est pas une joie qui est excitée, comme la joie de, je sais pas moi, de développer un projet ou c'est pas le même genre de joie, mais vous voyez qu'il y a déjà une joie là-dedans. Si vous jouez d'un instrument et que vous êtes emporté dans le flow ou une autre forme d'art et que vous êtes emporté dans le flow de la création artistique, cette énergie-là, j'appelle ça joie aussi. Alors avant, j'avais choisi le mot enthousiasme qui me semblait un peu plus large, un peu plus et en fait, bon, ça marche aussi, mais j'ai envie de simplifier. J'ai envie d'en faire quelque chose, auquel on peut se raccrocher facilement et au cours de la soirée, je vais préciser de mieux en mieux ce que j'entends par joie et peut-être plus les niveaux de joie. J'en dis pas plus pour l'instant. Voilà, il y a aussi de rigoler avec des amis, d'entendre une bonne blague, tout ça, c'est de la joie, bien sûr. Donc c'est lié à l'amour, hein, c'est voilà, mais c'est une énergie chaleureuse. Le cœur qui s'ouvre, le sourire qui vient au moins à l'intérieur, mais à force de venir à l'intérieur, il finit par se voir, au moins un petit peu sur le visage et si ça va plus loin, le sourire sur le visage devient irrésistible. Donc on parle bien de ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Première question, quelle est ma relation à la joie? C'est tellement large cette question que c'est pas forcément facile là de sentir des réponses, mais je vous invite à, questionner à l'intérieur. Si vous pensez au type de moment que je viens de vous décrire, et il y en aurait d'autres aussi, ce genre de moment-là, qu'est-ce que vous vous dites à propos de ça? Et quand vous ressentez ce genre de joie, comment est-ce que votre système personnage réagit? Ça peut être: «Waouh! Ah c'est cool» et puis ensuite on passe à autre chose. Ou ça peut être: «C'est cool mais j'ai pas envie d'aller trop loin dedans» ou bien: «Je vais à fond dedans, je pleure». On a tous
des résistances à la joie. Comment je le sais? Parce que si c'était pas le cas, ça se verrait de très loin. Et ça dit déjà des choses du sujet. C'est que si on n'a pas de résistance à la joie, en fait, on rayonne largement et intensément. OK, alors, je vais définir ce que j'entends par joie d'une manière qui est peut-être pas habituelle et pour ça, je vais revenir sur cette diapo que, si vous avez suivi d'autres webinaires, vous avez vu déjà plusieurs fois. Mais à chaque fois, en fait, c'est vraiment la base de, c'est une présentation, une pédagogie de la spiritualité. D'ailleurs, c'est en quelque sorte une métaphore. Je pense que le jour où on verra vraiment plus grand comment les énergies se jouent, on se dira: «Bon, ça, c'était un schéma pour enfants, en fait». Mais pour l'instant, on est enfant dans la spiritualité, donc ça marche bien et ça permet de distinguer un peu les choses et de comprendre comment l'existence sur terre se joue et qu'est-ce qu'on peut trouver au-delà de ce qu'on a toujours connu et qui a toujours été présent pour autant. Et donc l'idée, c'est de passer de ce point en bas où on dit: «Je suis quelqu'un, je suis une personne, je suis Étienne Gigant et si je dois me décrire, je vais dire: "Je suis né à telle date et il m'est arrivé tel genre de choses"» et en fait, en me présentant comme ça, je ne vais parler que de mon expérience, je ne vais parler que de mon personnage et un jour, ce personnage meurt. Mais moi, je ne meurs pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce personnage, c'est un personnage, c'est un avatar. C'est un avatar dans un décor et je ne sais pas à quel point vous avez sans doute entendu déjà parler de ça, la Maya, l'illusion, le fait que la réalité extérieure est une projection dans notre conscience. Bon, tous les guides spirituels parlent de ça, mais de là à y croire, souvent c'est un long chemin qu'on appelle l'éveil spirituel. Enfin, long chemin, pour certains c'est très rapide, et ça peut être du coup très perturbant. Et l'idée c'est de découvrir, redécouvrir que en fait, nous sommes l'énergie qui anime le personnage et non pas le personnage lui-même. C'est pour ça que j'ai utilisé cette métaphore théâtrale. Je suis l'acteur qui anime le personnage. Je suis celui qui joue à vivre des scènes. Donc, croyez-le ou non, dans ma conviction, tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est autour de nous là, ce n'est qu'un décor fictif qui est projeté dans notre conscience. Chacun se projette dans sa propre conscience ce décor-là, y compris son personnage. Le metteur en scène, c'est celui qui va dessiner les décors et arranger les choses, créer les synchronicités. Donc, si je prends ici, je vous ai ajouté 3 mots qui n'étaient pas là dans les autres webinaires. L'acteur, lui, est responsable du désir. C'est lui qui dit: «J'ai envie de vivre, tel genre d'histoire, j'ai envie d'explorer telle thématique». Le metteur en scène répond à ce désir et dit: «OK, je vais te concevoir aux petits oignons une histoire à l'intérieur de laquelle tu vas pouvoir te plonger pour pouvoir vivre la thématique que tu as envie de vivre et pour pouvoir créer des choses à l'intérieur». Parce que bien sûr, cette conception, elle laisse champ libre, de créer des choses à l'intérieur. Ça pose un cadre, OK, notre vie, elle est cadrée d'une certaine manière. On a une structure de personnalité, on est né quelque part, on a une culture. Il y a certains événements, qu'on n'a pas l'impression de contrôler. Ça vient du metteur en scène. Mais à l'intérieur de ça, on a le choix de comment on veut le vivre. Et ça, c'est l'expérience. Et en fait, c'est l'acteur, vous voyez, le personnage, c'est juste une ombre, un contour qui permet à l'acteur, qui lui est infini, de se voir comme étant quelque chose plutôt que tout. Et à partir de ces quelque chose, ce point de focus comme ça, eh ben, on se rend capable de vivre une expérience à la fois déjà et de choisir qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut être à cet endroit-là. Et le but de l'acteur, c'est de faire l'expérience de ce qu'il est en tant qu'acteur à travers un personnage. Parce que quand on est tout
et qu'il y a pas de résistance, et ben, on ne peut pas sentir. Je ne peux pas sentir ce que c'est que la joie si j'ai jamais rien connu d'autre. C'est juste une évidence, c'est comme l'eau pour le poisson, quoi. Et donc dans l'expérience, on va rentrer dans une dualité là, on va ajouter du noir au tableau, ça va permettre de créer une forme blanche. Et le but de l'acteur, ça va être de recréer, de façonner cette forme blanche, de sorte qu'elle représente le mieux possible un certain visage, un certain aspect de l'acteur. Ok. Donc c'est comme si on essayait de recréer notre magnificence à travers une forme, un personnage. Le sentiment, et ça vient du dernier webinaire qui s'appelait Voyager dans l'être. Le sentiment, je vais le définir comme ça, c'est l'écart de point de vue entre l'acteur et le personnage. Donc ça déjà, c'est pas nouveau si vous avez vu le dernier, mais c'est tellement nouveau par rapport à notre système de croyance que ça vaut le coup d'y revenir. Ce que je ressens m'indique le degré de cohérence entre mon point de vue, le point de vue de mon mental, qui est celui de mon personnage, qui est celui dans lequel on fonctionne la plupart du temps, hein, et le point de vue de, on pourrait appeler ça mon soleil intérieur, ma divinité, ce que je suis au-delà de la forme. Donc, plus mon point de vue en tant que personnage est cohérent au point de vue que j'ai en tant que lumière, plus je ressens un sentiment lumineux. Et ça, je vais l'appeler joie. Plus en tant que personnage, j'ai un point de vue qui s'éloigne, qui est incohérent à celui de l'acteur derrière, et plus je vais me sentir mal. Donc, c'est des émotions plus négatives. Elles ne sont pas mauvaises, elles ont le droit d'exister, mais c'est ce qu'on appelle se sentir mal quand même. Donc, c'est la frustration, et puis on peut descendre plus bas. Il y a plusieurs échelles de la colère, et puis on arrive en bas dans le désespoir, et là, il y a des échelles qui ont été formalisées là-dessus. Et donc c'est plus ou moins chaud ou froid, on pourrait dire. Plus c'est en cohérence, et plus c'est chaleureux et lumineux, joyeux, et plus c'est en incohérence, plus c'est froid et sombre et lourd, pénible. Même s'il est toujours possible de vivre une émotion négative depuis une position positive. On en reparlera tout à l'heure, ça. Et donc la joie dans cette définition, c'est être soi-même. Ok. Être soi-même et être joyeux, c'est la même chose. Ça, c'est puissant déjà comme définition. Ma joie m'indique que je suis en accord avec moi-même. Ça veut dire que quand je suis autre chose que joyeux, c'est que je suis en train de me renier. Tout simplement. Je suis en train de dire la même chose autrement là. Je suis en train de me renier. Comment est-ce que je fais pour me renier? Par l'intermédiaire d'une croyance. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une intro sur les croyances, qui est très importante. Mes croyances sont plus ou moins opaques ou transparentes à ce que je suis vraiment. Le but, c'est de vivre le chemin, de rendre nos croyances de plus en plus transparentes et cohérentes. Donc, ce que je crois à propos de moi en tant que personnage, plutôt pas en tant que personnage, mais à travers le personnage, ce que je crois de moi, et ça se reflète dans mes actes et mes paroles, et ben le but, c'est que ça reflète le mieux possible ce que je suis derrière, qui est d'une beauté qui est au-delà du concevable. Donc ça, c'est le cas pour tout le monde, hein. C'est le but du jeu spirituel, en fait. C'est de vivre la beauté depuis le personnage, en tant que personnage. Et donc euh, la joie est signe de cohérence. Ça, c'est vraiment important parce que c'est la base de tout ce qu'on va se dire ce soir. Et éventuellement, j'y reviendrai s'il y a besoin. Ok. Alors,
Je vous invite à un petit travail pratique pour maintenant. Comment aurais-je le plus de joie à voir et vivre cet instant? Hem, je vous propose de répondre à la question et ensuite je vais vous parler de la question. Donc, c'est quoi répondre à cette question? C'est là, vous êtes devant un écran d'ordinateur ou de téléphone probablement. Hem Et vous avez le choix de comment vous êtes assis ou si vous êtes debout même, est-ce que, vous êtes en train de boire un thé ou est-ce que vous êtes en train de marcher dehors si c'est un replay, et donc je vous propose juste de faire une pause maintenant et de vous demander: «Est-ce que là maintenant, je pourrais vivre cet instant-là, devant cette conférence, avec plus de joie qu'avant?» Donc soit en ajustant quelque chose au niveau physique, soit en ajustant quelque chose au niveau mental. Parce que comment aurais-je le plus de joie à voir et vivre cet instant? Je peux regarder cet instant d'une autre manière qui soit plus joyeuse. Ça dépend de ce que je me raconte à propos de ce qui est en train de se passer. Donc là, il y a un premier pouvoir énorme sur le niveau de joie. Et vous vous souvenez que la joie, c'est la mesure d'un écart de point de vue entre le personnage et l'acteur. Donc si je choisis de voir autrement et que je veux voir avec plus de joie, naturellement, je vais adopter de plus en plus le point de vue de l'acteur qui est derrière, juste en me posant cette question. Alors, j'entends qu'il y a quelqu'un qui nous rejoint. Voilà. Donc ça peut demander juste, quelques secondes. Si vous branchez l'imagination sur la joie, votre imagination devrait vous donner quelque chose. Comment je pourrais rendre cet instant et la suite de la soirée plus joyeux, plus joyeuse? Peut-être se redresser, peut-être, moi je vais boire un peu d'eau. Cette question-là, elle suffit. Hem, C'est-à-dire, il y a plein de questions qui suffisent en termes de chemin spirituel. C'est des questions où on pourrait ne faire que ça tout le temps, en fait, et on se rapprocherait de tout ce qu'on cherche. Vous voyez la puissance de la question? On se rapprocherait de tout ce qu'on cherche. Moi, je crois que cette question-là, il y en a plein des questions comme ça, mais en fait, elles mènent au même endroit, et ça, c'en est une. Comment aurais-je le plus de joie à voir et vivre cet instant? Imaginez que vous vous posez cette question à chaque instant de votre vie. C'est pas possible parce que on a forcément un minimum d'automatisme, mais imaginez qu'à partir de maintenant, vous vous posez cette question souvent et vous commencez à voir des choses apparaître, des sentiments qui vous donnent envie de recommencer et de le faire encore plus souvent. Y compris même, quand vous êtes face à un événement qui est difficile à vivre, vous êtes dans un conflit, comment aurais-je le plus de joie à voir et vivre ce conflit? Peut-être bizarre comme question, mais puissant. Il est possible, et donc ça vient avec, il est possible de vivre n'importe quoi avec au moins un peu de joie. Ça, c'est choquant pour beaucoup de gens et j'en suis désolé. Je le dis avec beaucoup de compassion et c'est pas pour renier certaines expériences qui sont, je le conçois, vraiment difficiles à vivre, déchirantes, horribles, et l'humanité est capable de ce genre de on se crée ce genre de situation parfois, par la force des choses. Néanmoins, tant qu'on croit qu'on est victime
absolue de ce qui se passe, alors on n'a aucun pouvoir. Et moi, mon but, c'est de rendre aux gens leur pouvoir. Et comment je leur rends? En essayant de leur montrer qu'ils l'ont toujours eu, le pouvoir. Et donc ça, c'est une part importante. J'ai le choix de comment je vis quelque chose. Le sentiment que j'ai à propos de quelque chose qui est en train de se passer ne dépend pas de cette chose directement, elle dépend de comment j'interprète cette chose, comment je choisis de la vivre, qui je choisis d'être en face de ça. Donc, si je laisse faire mon système habituel, je vais juste entrer en mode réactif et en général, face à un truc négatif, je vais avoir des émotions négatives et je vais répondre négativement et ça va entretenir la chose. Mais si je me demande: «Ah, comment j'aurais envie d'être et de faire? Comment j'aurais envie de voir et vivre cet instant?» Là, ça va ouvrir une nouvelle porte. Donc ça peut se faire dans des instants, dans des situations qu'on pourrait appeler négatives, des situations positives ou des situations neutres. On peut toujours aller plus loin dans la joie. Et ce que j'ai appelé le fil de la joie, et ben c'est, si vous vous posez cette question tout le temps, c'est-à-dire au début ça demande d'y revenir, mais à un moment donné, ça devient une habitude. Et ça, c'est ce que j'appelle suivre le fil de la joie. Ça devient comme un fil. Et quand on sort du fil de la joie, on le sent, on n'est plus en joie. On se dit: «Pourquoi je me sens comme ça là? Qu'est-ce que ah c'est bizarre ce truc, c'est comme avant. C'est comme avant que je suive le fil de la joie». Hop et du coup on y revient. Au début, on y va une fois de temps en temps. Je reparlerai de ça plus en détail dans la suite. On va aborder maintenant les résistances. Alors je suis pas encore dans le piège, j'ai parlé des pièges. Pour l'instant, je suis juste dans ce qui fait en sorte que j'ai pas envie d'y aller. Parce que je peux avoir envie d'aller dans la joie et ensuite tomber dans des pièges. Mais là, c'est avant ça. C'est qu'est-ce qui fait que je me retiens d'être plus joyeux? Et que vous ayez l'impression ou pas que c'est votre cas, moi je suis convaincu que tous ici, on porte ce qui sont des croyances, que je vais vous en montrer quelques-unes là. On en porte au moins quelques-unes, parce que c'est ça la résistance à notre joie et encore une fois, si on avait levé ces résistances, heu, ça se verrait de loin. Ça on peut rester discret, mais ça la joie rayonne. Alors, peut-être que vous avez déjà une première. Si vous vous demandez: «Est-ce que je résiste à la joie et pour quelle raison?» Vous avez peut-être déjà quelques réponses. Je vous en donne quelques-unes. Alors ça, c'est ce qui m'est venu, hein, mais il y a 3 petits points en bas, vous pouvez allonger la liste et puis, en fait, ça se recoupe aussi, hein. C'est pour ça que je l'ai mis au singulier, la résistance à la joie. En fait, c'est la même chose. C'est la peur de la lumière et comment on a peur de la lumière? Parce que l'ombre arrive à nous convaincre que la lumière, c'est dangereux elle cache ensuite ces croyances-là, en général, elles sont cachées de sorte qu'on ne peut rien y faire parce qu'on en a même pas conscience. Donc le chemin de croissance consiste à voir ces croyances-là, les examiner de près, se demander: «Mais en fait, qu'est-ce que j'en pense?» parce que, on me les a apprises ces croyances, elles sont pas naturelles et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire maintenant que je les vois et que je suis adulte et que je fais ce que je veux de ma vie? La première, et ça c'est une énorme critique du développement personnel: «Je dois me sentir bien». On parle de l'injonction de la vie positive. Ça m'a, ah ça va mieux maintenant, j'ai pris du recul, mais pendant longtemps, je me disais: «Mais vraiment? On va se on va se mettre sur la tronche,
parce qu'il y en a qui disent: «Allons vers la joie et voilà comment on peut faire» et parce que, d'autres se sentent dans la compulsion du coup d'aller dans la joie qui est un piège et du coup d'autres encore vont observer ça en disant: «Bah regardez, ceux qui parlent de la joie, en fait, ça crée plus de mal que de bien». C'est juste qu'on est débutant en fait, on apprend à marcher, c'est le début. Mais je dois me sentir bien, il y a un problème là-dedans, parce que je dois, c'est forcé et donc je dois, ça contient déjà le contraire de se sentir bien. Se sentir bien, ça va avec liberté, en fait. Donc il y a pas de: «Je dois me sentir bien», on je me sens comme je veux. Je me sens comme je veux. Il se trouve que ce que je veux, le plus profondément en moi, c'est de la joie. La joie, c'est la définition de ce que je veux, vous voyez? Après il y a des formes, des nuances et des mais c'est dans le pays de la joie, quoi et c'est jamais «je dois». OK? Donc ça, c'est une croyance résistance, qu'on peut appeler piège aussi, hein. La deuxième ici: «Je ne mérite pas de me sentir bien». Celle-là, elle est pas forcément consciente, mais, je crois pour ma part qu'elle est forcément présente si on se sent pas bien. Si on se sent pas bien, il y a un endroit dans notre esprit, mais qui peut être très profond et du coup très inconscient, qui dit: «Je ne mérite pas de me sentir mieux. Si je le méritais, je me sentirais mieux». Donc là, il y a une notion d'estime de soi, d'acceptation de notre existence en tant qu'être, hem, magnifique, sublime, une création divine. On est tous création divine, en fait et donc on mérite de se sentir bien. C'est le but du jeu spirituel, en fait, hein. En tout cas, au stade où on en est, on passe de l'ombre à la lumière en ce moment, l'humanité. Quand on sera dans la lumière, on va juste jouer avec toutes les formes de lumière qui existent et se sentir bien, ce sera plus un sujet, en fait. On se sentira bien tout le temps et il y a encore plein d'autres choses à vivre après. On ne peut pas être en joie tout le temps. Alors ça, j'entends ça souvent aussi. On dit: «Dans la vie normale, il y a des joies et il y a des peines». Alors, c'est vrai, il y a du contraste, mais il y a rien qui dit qu'on ne peut pas vivre le contraste avec joie et ça, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est vraiment important. Mais du coup, derrière cette idée, si je la prends vraiment littéralement, je vais me dire que ça peut pas durer tout le temps. Si je me sens joyeux longtemps, il y a un moment où je vais me dire: «Bon, ça va bien devoir s'arrêter» et en fait, quelque part, cette croyance-là fait que mon esprit va guetter le moment où ça va s'arrêter, en fait et parce que je le crois fort, je vais créer le moment, en fait. Je vais le créer moi-même parce que mes croyances, c'est ma fondation, c'est ça qui me soutient. Donc si je crois que ça peut pas être tout le temps, je vais chercher la fin de la joie, quoi. Donc ça, c'est une résistance aussi. Une autre, qui personnellement m'a beaucoup coûté, hem et je suis en train d'en sortir. C'est sur la fin, mais énorme celle-là, en tout cas pour moi. Je ne peux pas être en joie si l'autre ne l'est pas. Je sais pas si ça résonne avec vous ça, mais il y a un truc qui dit: «C'est irrespectueux, c'est si je me permets de me sentir bien alors que l'autre en face se sent mal, je suis vraiment un salaud, quoi». Ah! Mais regardons ça de près comme le reste, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Si l'autre à côté de moi se sent pas bien et que j'ai cette croyance, spontanément, je vais baisser ma vibration, on pourrait dire, je vais descendre mon humeur pour me mettre en cohérence, en sympathie, syntonie avec l'autre, mais à son niveau où il se sent pas bien. Donc on est 2 à se sentir pas bien, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sent pas bien? On est confus, on est on est peu compréhensif ou respectueux de l'autre, parce que quand on se sent pas bien, il y a tout le système de survie, de prévention de ce sentiment qui s'active, qui se met en place
En fait, cette énergie-là, elle nous sépare. Donc, je crois que je me rapproche de l'autre quand je baisse mon humeur pour la mettre en cohérence avec la sienne. Le résultat, c'est que je me coupe de l'autre. Et ça, c'est un des plus gros pièges, qui nous fait résister à la joie. C'est que si je veux pouvoir être en compassion avec l'autre, il faut que je sois bien avec moi-même. Ça commence par là. Donc et c'est pour ça que certains disent: «Le chemin spirituel, c'est un chemin égoïste d'abord, en fait». Je me fais du bien à moi-même et ça déborde sur les autres. Ça finit par vouloir se partager et ça va spontanément vers la compassion. Sinon, c'est du sacrifice et ça, c'est très coûteux. Si j'abaisse mon humeur parce que l'autre a une humeur plus basse que la mienne, je je sacrifie mon humeur pour l'autre et quand on sacrifie, on tient une ardoise. J'écris à l'intérieur, il y a un truc qui dit: «Là, tu m'as coûté ce moment-là, là. Là, je me sentais bien et à cause de toi, je me sens plus bien». Même si sur le moment, j'en veux pas à l'autre, il y a un truc à l'intérieur qui compte et si je compte, je le fais payer. Un jour, la personne va payer l'ardoise. C'est pas de la joie ça, c'est de la joie pour personne, en fait. J'en parle peut-être un peu plus longtemps que les autres parce que c'est chaud pour moi ce sujet-là. Peut-être tous ceux qui sont dans la relation d'aide ou voilà. Si je me laisse être en joie, je vais devoir le payer ensuite. Alors ça, c'est un peu la petite sœur de celle d'avant, là, on ne peut pas être en joie tout le temps. Il y a un truc qui dit: «La vie, c'est des joies et des peines» et donc, il y a un peu cette idée que c'est donnant-donnant, on n'a rien sans rien, vous voyez ce genre d'idée? C'est l'idée d'équilibre mais qui est plaqué sur la joie, alors qu'il y a pas c'est pas un c'est un sujet qui échappe, en fait, à cette dualité, il y a pas à payer la joie, en fait. Si vous regardez bien cette idée-là, elle c'est pas une vérité, spirituelle, on pourrait dire. C'est pas quelque chose qu'on observe. Si on regarde bien, on se dit: «Ah bah oui, en fait, on doit forcément payer la joie». C'est une croyance. Il y a des gens qui sont en joie, beaucoup, qui payent jamais cette joie-là, en fait. Il y a pas besoin de la payer. Il y a pas besoin de la payer parce que encore une fois, c'est notre nature profonde. C'est ce qu'on est la joie. C'est notre nature profonde. On n'a pas besoin de se payer nous-mêmes en fait. On existe et on existe comme ça dans le fond. En tant que personnage, on peut se voir en tant qu'autre chose et vivre autre chose. La joie est un piège qui me fait lutter contre les autres émotions. Alors ça, c'est peut-être un peu plus subtil et du coup, il y a une diapo spéciale là-dessus, sur la dualité des émotions positives, négatives. Est-ce qu'on peut se dire ça? Il y a une manière d'aller dans la joie, qui lutte contre les autres émotions. Et là, on parle de piège, donc on le retrouvera sur la diapo sur le piège et puis il y en a une spéciale sur la dualité. J'y reviendrai tout à l'heure. 20h50, c'est très bien. Tous ces trucs-là, ça fait ce genre de nœud là. C'est lourd, c'est de la confusion, c'est pénible. Ça fait partie de l'expérience, mais le but du chemin, c'est de détricoter ces trucs-là. Voir à travers. Vous regardez le nœud jusqu'à ce qu'il se dissipe tout seul et vous dites: «Mais en fait, c'est juste des croyances, en fait, tout ça. Je n'ai pas besoin de vivre comme ça». Là, vous pouvez tout ça là, vous pouvez le mettre dans un cadre, sur votre mur et en dessous, vous écrivez: «Passé». C'est le passé ça, c'est un vieux système, on m'a appris ça dans mon enfance. C'est terminé, je n'en ai plus besoin. Je laisse les autres continuer d'utiliser ce système-là s'ils veulent. Moi, ça ne me sert plus. Ça ne m'a peut-être jamais servi, mais j'ai cru que ça me servait avant. Ah! Alors, là, on en vient à,
quelque chose de je vais rentrer un peu dans la mécanique de la joie, donc côté positif pour vous donner envie, en fait. Maintenant que j'ai dit ce qui pouvait nous retenir, pourquoi suivre la joie? Alors c'est peut-être évident, hein, la première réponse, c'est, parce que c'est kiffant la joie, en fait. C'est la joie, c'est joyeux et la joie, c'est ce qu'on aime, donc pourquoi suivre la joie? Parce que c'est ce qu'on aime. Sauf que si ça suffisait, on serait tous en joie tout le temps. Et donc il peut être utile d'aller voir ce que contient la joie en termes de cadeaux, les bénéfices possibles de la joie, et il est probable que vous découvriez des choses que vous ne savez pas, peut-être pas. Alors premièrement, on rappelle cette chose-là du début, c'est que la joie, c'est la cohérence entre l'ego et l'âme. OK? Donc c'est pas juste: «Je suis en joie, je me sens bien et donc c'est cool». C'est que quand je suis en joie, je suis en résonance, on pourrait dire, avec mon soleil intérieur. Mon soleil intérieur, je pourrais l'appeler la divinité en moi. Et donc ça veut dire que je suis connecté à la puissance divine. J'hésite toujours à utiliser le mot Dieu ou divin parce qu'il y a les religions et il y a tout ce que ça véhicule. Donc il y a rien de religieux là-dedans, hein, c'est de la spiritualité, mais l'idée du divin peut être, intéressante à voir, mais appelez-le comme vous voulez. C'est, la vie, l'énergie vitale, mais qui pour moi est une intelligence. C'est ce qui tient tout ensemble et qui, en même temps, fait bouger les choses. C'est l'énergie qui fait bouger les électrons et tout le reste, quoi. Et ça, ce truc-là, chacun de nous, on porte ça en nous. C'est nous, ce truc. Mais vu depuis le personnage, on va dire c'est en nous. Parce qu'en tant que personnage, on se voit comme étant décalé de ça. Et donc, si je connecte mon personnage à ça, je me connecte à la puissance, mais c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc là, vous commencez à entrevoir un peu ce qu'il y a derrière la joie. Parce que suivre la joie, en fait, c'est c'est accepter de manifester une puissance intérieure qui dépasse tout ce qu'on imagine. Je vous donne 3 aspects. Le premier, la motivation. La joie, c'est le moteur qui propulse. Donc si vous regardez bien, quand on fait quelque chose, c'est forcément parce qu'on y trouve un certain intérêt. Parfois, on fait des choses sans du tout de conviction, mais si vous regardez bien, si vous le faites quand même, c'est parce que vous considérez que si vous faisiez autre chose à la place, ce serait encore pire. Donc il y a forcément un minimum de «oui» dedans, et ce «oui», c'est déjà une pointe de joie. Alors, il y a des fois où c'est ténu, hein. Si je fais un boulot qui me plaît pas et que je suis crevé et que j'y vais quand même, et la mort dans l'âme, et ben, il y a pas beaucoup de joie, mais qu'est-ce qui fait que j'y vais quand même? Je me dis: «Si j'y allais pas, ce serait pire». Voilà, et puis il y a les actions qui sont neutres, je vais, je sais pas, faire la vaisselle, enfin je sais pas si c'est neutre pour vous. Moi, j'aime bien faire la vaisselle. Ça peut être juste aller marcher dans la rue, ou ça peut être développer des projets. En tout cas, la joie, c'est ce qui met vos muscles en mouvement. Alors il y aura d'autres manières de dire les choses, hein, mais c'est si je veux raccrocher ça à la joie, et donc le but là, c'est de conscientiser ça, peut-être conscientiser que ce qui propulse vos mouvements, qu'ils soient d'ailleurs intellectuels, émotionnels ou physiques, c'est de la joie qui est derrière. C'est du feu.
Ça fait bouger, quoi. Et donc, voilà, le but, c'est de le conscientiser et de, peut-être que quand on bouge, il y ait le plus de joie possible. Deuxième, peut-être moins, c'est déjà un peu plus ésotérique. La joie est le GPS intérieur. Et ça parle d'orientation. Je reviens ici. Ici, on a le metteur en scène. Et en fait, quand le personnage est connecté à l'acteur, il est forcément en même temps connecté au metteur en scène. Parce que le metteur en scène, il est directement au service de l'acteur. En fait, ils sont très ensemble. C'est ce qu'on peut appeler c'est mon être supérieur ou c'est mon soi supérieur. Et le metteur en scène, c'est lui qui, en fait, il connaît tous les chemins possibles. Et donc, euh, il peut m'indiquer en fait en permanence. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Voilà, l'intuition. Ma joie, c'est mon intuition. Tant que je suis connecté à ma joie, je peux sentir où est-ce qu'elle m'emmène. Mon intuition, elle me guide toujours vers l'endroit qui fait le plus oui. Alors le problème, c'est que le mental, s'il comprend pas pourquoi c'est oui à cet endroit-là, va avoir tendance à couvrir ça. Ça fait partie du piège. Mais si j'arrive à ne pas avoir besoin de comprendre et que je sens des élans qui me guident gauche, droite, tout droit, attends un peu, avance, attends, recule, et ben j'ai un GPS qui est d'une qualité. Tous ceux qui ont suivi leur intuition savent. On ne sait pas d'avance pourquoi on va à droite plutôt qu'à gauche. Après, on le sait. Ou peut-être qu'on le sait jamais parce qu'à gauche, il y avait un accident et qu'on l'aura jamais su. Mais il y a bien des cas où on le sait. Et donc la joie est un GPS. La joie est un GPS. C'est énorme. C'est énorme. Le troisième point, c'est la facilitation. Et là encore, je m'en remets au metteur en scène. Donc ici, c'est plutôt l'acteur pour moi. L'acteur, c'est celui qui anime, alors qu'ici, c'est le metteur en scène parce que ça parle d'optimiser la route. Donc le GPS, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne le chemin le plus facile entre là où on est et là où on veut aller. Le chemin de moindre résistance. Une autre fonction de la joie, qui est en fait une expression du metteur en scène, cette joie, c'est que c'est comme ça qu'il nous guide. Je ne l'avais pas dit avant, ça, peut-être? La joie, c'est le moyen par lequel le metteur en scène nous guide. Mais parce que le metteur en scène, il est là pour guider le personnage vers l'acteur, et ben, du coup, le sentiment joie, c'est l'acteur. Et donc, c'est forcément, en fait, tout ça, c'est cohérent. Le metteur en scène, il fait naître une pointe de joie, et cette joie dit, ah, c'est là que je suis. Cette joie, c'est signe de moi, en fait. Et donc, c'est forcément là que j'ai intérêt à aller, puisque je veux aller vers moi-même. C'est peut-être complexe tout ça, mais si vous regardez tout ensemble, vous voyez qu'en fait, on dit la même chose de manière différente. Donc, facilitation, et là, ça parle de synchronicité, et c'est peut-être encore plus ésotérique, c'est que c'est pas matérialiste. Si vous croyez que le monde extérieur, il est fixe, immuable, et qu'il fonctionne selon des règles de hasard ou de déterminisme, et bah, du coup, vous n'allez pas pouvoir croire ça, parce que en tout cas, c'est un point de vue. Ici, l'idée, c'est que rien n'arrive au hasard, les choses sont orchestrées. Notre vie est orchestrée. Et on s'en rend pas forcément compte. Ça, c'est le niveau de conscience qui fait qu'on le voit ou on le voit pas, on le voit plus ou moins. Vous allez peut-être voir parfois des journées où c'est fluide. Vous avez besoin d'un truc, hop, quelqu'un vient vous l'apporter. Vous, vous tombez sur un titre d'un livre et ça vous donne la réponse à la question que vous vous êtes posée hier. Ce genre de choses. Ou bien les choses s'arrangent, quoi. Cette facilitation, elle est créée par la joie. Et plus le chemin est facile, et plus on voit les synchronicités, et plus ça fait naître la joie, et donc c'est un cercle vertueux.
qui marche aussi côté négatif. Plus on se sent confus, plus les synchronicités nous amènent des événements qui sont où il y a plus de friction, on va dire, et plus ça va augmenter la frustration. Donc, plus je vais vers la joie, et ça, c'est ouf, hein. Si vous croyez ce que je suis en train de vous dire là, et peut-être que vous vous dites, c'est bon, j'y crois, mais pas vraiment. Alors, vous allez me dire, mais tu me connais pas. Encore une fois, il y a tellement de potentiel en fait sur cette idée. Si on croyait pleinement cette idée-là, comment dire ça? On deviendrait étranger à l'inquiétude. Et je crois pas que ce soit votre cas. Du coup, tout ça pour dire, il est possible d'aller plus loin là-dedans. Si on croit vraiment ça, on se rend partenaire, on se met à faire confiance à un système de facilitation qui déroule des tapis rouges devant nous, en fait. On va continuer de on va rencontrer les grands rendez-vous de notre vie, qui sont importants par rapport à notre thème d'exploration, mais on va le faire d'une manière facile et fluide et non moins aventureuse, intéressante et surprenante aussi, mais avec un goût de fluidité, quoi. Plutôt qu'un goût de friction et de: «Ah!», comme les journées qui commencent mal et où il y a tuile sur tuile, quoi. Où là, c'est des synchronicités négatives. Donc la joie est l'organisateur des synchronicités. C'est un peu un raccourci de faire ça. C'est le metteur en scène qui est organisateur des synchronicités, mais la joie, c'est le signe de lui. C'est le signe qu'il me donne pour me dire, «Je suis là et j'organise les choses pour toi». Et plus on se met en cohérence avec ça et plus on le voit et plus on vit avec. Bien sûr, les 3 se tiennent ensemble, hein. Une petite précision ici, c'est que les parfois les synchronicités il y a des synchronicités négatives qui sont en fait positives, dans le sens où s'il est important qu'on n'aille pas dans une certaine direction parce qu'on s'y perdrait, et ben, on va trouver que des portes fermées à cet endroit-là, et tant mieux, en fait. Donc il y a des moments où on peut sentir, est-ce que ça vaut le coup d'insister un peu? Si on voit que vraiment ça répond pas, ça marche pas, ça peut vouloir dire: «OK, c'est pas par là, quoi». Dans ce cas-là, où est-ce que m'emmènerait ma joie si c'était pas par là? Donc pourquoi je ramène tout ça à la joie? C'est que c'est facile au quotidien, du coup, de se poser la question, et c'est la question de tout à l'heure: «Comment je pourrais vivre cet instant avec le plus de joie?» Ou bien: «Où est-ce que ma joie m'emmènerait?» «Qu'est-ce que ma joie m'inviterait à penser?» «Qu'est-ce que ma joie m'inviterait à dire maintenant?» «Qu'est-ce que ma joie m'inviterait à faire?» Quand je me pose ces questions, je profite de tout ce système-là. C'est énorme, et on va tous vers ça. Alors, retour sur une, une grande question. J'aime bien mettre des slides comme ça, de temps en temps. Maintenant que vous avez entendu tout ça, ou réentendu, la question c'est: est-ce que ça vous donne envie de faire confiance au point de donner les rênes de votre vie? Très concrètement, ça veut dire, au lieu de faire vos choix en termes de ce qui pourrait éviter des problèmes habituels, si vous faisiez vos choix plutôt en termes de: que ferait votre joie? Ça va peut-être faire les mêmes choses, mais si c'est le cas, ça ne le fera pas dans le même état d'esprit, et ça va peut-être vous faire des choses très différentes. En fait, vous ne savez pas
on ne sait pas vers quoi notre joie nous emmènerait, aux endroits où on ne fait pas confiance à notre joie actuellement. Et c'est peut-être parce qu'on ne sait pas où ça nous emmènerait qu'on lui fait pas confiance plus. Ou peut-être à cause des croyances qu'on a vues tout à l'heure. Et maintenant qu'on a vu ces croyances, on a assoupli un peu le système, on a pris du recul, on a dit, ok, la joie, c'est un sujet sérieux, c'est vraiment un gros truc, et j'entends que je peux confier ma vie à ça. C'est-à-dire c'est un système intelligent et bénéfique. C'est un système intelligent et bénéfique. Il est toujours là pour mon bénéfice. Et c'est pour ça que ça fait de la joie. Est-ce que j'oserais, maintenant que je sais ça, est-ce que j'oserais confier ma vie, mes choix, comme cette personne sur cette photo, dire, je vais fermer les yeux du mental. Alors, pas complètement, pas tout le temps, et je vais y revenir un peu tout à l'heure, mais plus souvent, fermer les yeux du mental, sentir la joie et la suivre. À quel point sommes-nous prêts à faire ça? C'est une mesure du chemin de croissance. Plus j'ose, plus je grandis spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'il faut pousser, forcer, hein, comme d'habitude. Le chemin, le chemin, c'est le but, hein, on est là pour vivre le chemin, donc, mais le sens du chemin, c'est son objectif. Donc, avançons, avançons. Le piège. Alors, voici le piège. Selon le système de croyance du personnage, donc c'est lié aux croyances, hein, l'anxiété peut se faire passer pour de la joie et faire passer la joie pour de l'anxiété. Alors ça c'est typique de l'ego négatif, c'est qu'il inverse les rôles de sorte que on est perdu. Parce que si on se met à confondre le truc qui nous mène en déroute et le truc qui nous ramène sur le bon chemin, eh ben on reste en déroute. Vous voyez, c'est au service de la déroute. La confusion, elle est au service de la déroute. Et donc, elle a intérêt à... Si je veux vous embrouiller sur la route, par exemple, je vais retourner les panneaux, je vais changer les choses. L'ego a la capacité, alors jusqu'à ce qu'on ait bien vu le truc et que ça n'ait plus de pouvoir, mais avant ça, l'ego a le pouvoir, la capacité de nous balancer des pensées et des sentiments de sorte que la joie paraît dangereux. Ce qui au fond est de la joie paraît dangereux et anxieux, et ce qui est dans le fond anxieux paraît joyeux. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus simple. Si vous allez vers un objet d'addiction, par exemple, si vous reprenez une bière ou alors que vous savez que c'est déjà trop, ou que vous passez à travers la tablette de chocolat, au moment où vous vous dites j'ai envie de reprendre un carreau de chocolat, vous allez vous dire je ressens de la joie. Mais c'est pas vrai. C'est c'est une espèce de c'est un vernis de surface. Donc c'est peut-être 1% vrai. Il y a quand même quelque chose, il y a un truc qui dit oui. Mais c'est un vernis de surface. Et si jamais à ce moment-là, en général c'est précipité, hein, il me le faut. Si vous vous arrêtez à ce moment-là, pour ressentir, vous allez sentir le truc qui fait et en fait c'est de l'anxiété. Et si vous regardez ça de près, vous allez voir que le chocolat aura beaucoup moins d'attrait. Mais en général, quand on est pris là-dedans, on a très envie d'avoir envie du chocolat, et donc on n'a pas envie de regarder le truc et de s'en défaire, jusqu'à ce que ce soit qu'on en ait vraiment marre. Bref, chacun sa manière de vivre l'addiction. Mais en tout cas, c'est un exemple. Donc faire passer la joie pour de... Alors attends, c'est le contraire. L'anxiété peut se faire passer pour la joie. Ça, pour moi, c'est l'addiction, mais au sens large, hein. C'est que j'ai un manque
et ça me pousse à aller combler ce manque à l'extérieur et ça me donne l'impression que j'aime cette chose et que je la veux et que j'ai de la joie à la consommer. Mais en fait, c'est un mouvement d'anxiété et même si sur le moment ça comble quelque chose, hem, c'est un c'est un palliatif, c'est un subterfuge du coup. Ça ne dure pas et à long terme, c'est encore pire. Et le contraire, faire passer la joie pour de l'anxiété. Ça, ce sera un exemple où votre joie, par exemple, vous invite à, à entreprendre quelque chose et du coup, contacter quelqu'un pour, initier un truc, par exemple. Proposer, un événement. Si jamais ce mouvement-là, vous sentez que ça va vous amener quelque chose en vous, voit que ça va vous amener, par exemple, à vous exposer, à parler en public, par exemple, et que vous avez très peur de ça parce qu'il y a une croyance qui dit: «Si je parle en public, je vais être, montré du doigt, jugé, rejeté». C'est un truc assez classique ça. Et ben, la j le mouvement de joie, l'élan de joie premier qui m'emmène vers ça, va être couvert, peut-être même sans que je m'en rende compte, sans que je me rende compte de ce mouvement-là à travers la croyance qui dit: «Si je me laisse vivre cette joie-là, elle va m'amener dans des situations où je vais souffrir». J'ai peut-être pas conscience de tout ce chemin de pensée. Tout ce que je vais savoir, c'est que c'est anxieux. J'ai une pensée à propos d'un truc et j'allais dire tout de suite, mais en fait pas tout de suite, c'est juste après, parce que le premier élan, c'est que de la joie. Juste après, il y a un truc qui fait: «Ah non, j'ai pas envie». Donc ça, c'est le côté, la jou ce qui est un mouvement de joie est transformé en anxiété. Dans les 2 cas, pardon, dans les 2 cas, l'antidote, c'est observer honnêtement le sentiment. Et là, c'est une petite référence au webinaire d'il y a 3 semaines, qui disait: «Soyons étudiants du sentiment». Donc bien sûr, ça va avec tout ça, hein. Si vous voulez confier votre vie à la joie, ça va vous demander de, d'être étudiant des vibrations de la joie. Qu'est-ce que c'est la joie? Heu, Quand vous avez un élan vers quelque chose, de vous arrêter et de vous demander: «Quel goût ça a là? J'ai très envie d'appeler quelqu'un. Quel goût ça a? Comment je me sens là?» Exactement. Je me laisse le faire après, hein, si je veux, mais juste une petite pause. Comment je me sens? Ou bien, j'ai peur de faire ça, OK, mais comment je me sens dans le fond? Si on fait ça, en fait, ça, c'est notre pouvoir de défaire les pièges de l'ego qui sont nos propres pièges, hein. C'est comme si on s'était tendu un on s'est construit un escape game et maintenant on joue, en fait, à défaire les puzzles. Du coup, dans l'escape game et ben, il y a des faux indices. Il y a des trucs à dénouer et c'est ça qui fait que, bah, ce genre de soirée est utile. Sinon ce serait évident. Mais du coup, c'est ce genre de piège et pour moi, un des outils majeurs, c'est le sentiment. Parce que le sentiment ne trompe pas. Si on le regarde de près, le sentiment ne trompe pas. Par contre, le sentiment génère des pensées qui, elles, peuvent tromper sur le sentiment. En particulier les sentiments négatifs. Les sentiments positifs, ils ont rien à cacher. Les sentiments négatifs ont quelque chose à cacher. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Une croyance négative. Donc, la croyance négative génère un sentiment négatif qui cherche à cacher la croyance d'où elle est issue. Et de ce sentiment négatif naissent des pensées négatives et ces pensées cherchent à cacher le sentiment d'où elles viennent. Ça fait peut-être beaucoup d'infos, mais c'est quelque chose dont j'ai parlé il y a quelques webinaires. Croyances, sentiments, comportements et pensées en bas. Et en fait, dans la construction négative, donc qui est piégeuse parce que ça a tendance à nous faire tourner en rond dans un truc qu'on veut pas, et ben, chaque niveau
bien que étant issu du niveau précédent, va chercher à cacher le lien, cacher d'où ça vient. Donc si par exemple, vous vous sentez mal parce que vous avez une croyance qui dit, «Je peux pas être heureux dans ce cas-là», par exemple, de sentir que vous vous sentez mal, ça vous donnera pas du tout envie d'aller voir vos croyances. Ça vous donne envie d'aller manger du chocolat et c'est comme ça qu'on se berne nous-mêmes et quand on sait ça, on peut dire: «Non, je veux savoir la croyance qui est derrière, parce que si je me sens mal, ça vient d'une croyance» et si je fais pas ça, le sentiment «je me sens mal» m'amène à penser et faire des choses qui, si je me laisse faire ça, vont cacher le sentiment. Par exemple, manger du chocolat. Ça va camoufler le sentiment négatif, de sorte que je je me coupe encore un peu plus de la vérité et je mange du chocolat en me disant: «Ah bah oui, c'est cool, je suis content de manger du chocolat». Je suis pas du tout content, en fait. Ça se passe très mal à l'intérieur et donc le sentiment, c'est vraiment le niveau intermédiaire entre les comportements et les pensées conscientes et puis les croyances qui vraiment programment les choses dans l'esprit. J'allais dire dans l'inconscient, mais ça peut très bien être conscientisé. Donc si on observe honnêtement le sentiment, ce sentiment nous guide de lui-même vers ce qu'il a besoin de voir. Et il y a rien qui peut arrêter une décision intérieure de savoir quel est le sentiment et pourquoi ce sentiment il est là comme ça. Si je prends cette décision, l'ego n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est chacun est le patron à l'intérieur, en fait. La résistance, si quelque chose en moi me résiste, c'est forcément en me faisant croire ou sentir que j'ai intérêt à pas trop regarder, quoi. Donc ça, c'est général, hein, dans tout le système de toute l'idée de guérison ou de croissance spirituelle. J'en parle particulièrement ici parce que si on veut vouer sa vie à la joie et ben, c'est particulièrement important de faire attention à ce piège-là parce que sinon, c'est comme si, le GPS, il peut y avoir une sorte de virus qui s'insinue en fait, mais voilà, encore une fois, si vous écoutez vos sentiments finement, vous êtes invulnérable. Alors, petite pause, 10 secondes parce que ça fait pas mal de choses et la suite, c'est encore un peu complexe et c'est un autre aspect important. Petite pause. J'en profite pour voir si vous êtes toujours là. Oui, vous êtes toujours là. Parce que vous voyez ma tronche, mais moi je vois pas la vôtre. Ah, salut Aïd. Excellent. Ah! 21:20, mais on avance. OK, alors, qu'en est-il des émotions négatives? Parce que ça c'est vraiment un sujet, il y a plusieurs personnes autour de moi qui sont vraiment engagées dans le développement personnel, la guérison et tout ça et qui se frottent à ce sujet-là et je pense qu'on est obligé de s'y frotter. C'est si je décide la joie, alors je vais filer des coups de pied à la colère. Et quand je fais ça, je vois bien que ça fait pas du tout ce que je veux. Mettons ça au clair, c'est très important. Et je vais commencer à partir de ce que je disais au début entre l'acteur et le personnage. Vous pouvez mettre le metteur en scène avec l'acteur ici, c'est bien, pour cet exposé, je me concentre sur ces 2 points-là. L'acteur, c'est c'est une énergie qui n'a pas de frontières. C'est ce qu'on appelle parfois la non-dualité.
c'est quelque chose qui existe, c'est éternel, hem, éternel, infini, puisque je disais c'est du divin en fait. Le divin, ça n'a pas de frontières. C'est non duel. Et cette non-dualité, comme elle n'a pas de vis-à-vis, puisque c'est qu'une seule chose, elle ne peut pas se connaître elle-même. Le seul moyen pour elle de se connaître elle-même, c'est d'entrer au moins dans une forme de dualité, de prendre un miroir et de se regarder elle-même. Donc de se regarder à travers une forme. Donc il n'y a que à travers la dualité que cet acteur peut se connaître. Et que cette joie, et donc ça c'est peut-être un peu nouveau, enfin, c'est pas nouveau pour ce soir, mais c'est nouveau peut-être par rapport à d'autres exposés avant que j'ai fait, c'est que cette infinitude, on peut dire, c'est de la joie. Euh, Là, je me sens pas de rentrer dans un exposé là-dessus, mais pour moi, ça va avec l'infinitude. C'est dans la nature de l'infinitude et de la non-dualité. Même si c'est pas émotionnel, mais c'est comme s'il y avait que du oui. C'est de la joie en tant que oui, mais je pense on a du mal à se représenter ce que c'est que ce truc-là. Et justement, comment on peut approcher un peu ce que c'est que ce truc-là? Eh ben, en rentrant dans la dualité. Et là, j'ai écrit joie avec des minuscules pour distinguer les deux. Et pour autant, c'est quand même la même chose. Mais cette joie-là, ici, elle se fait en dualité avec le contraire, que j'ai appelé ici ombre. Et donc, c'est dans cette dualité joie et ombre que la joie va pouvoir avoir une référence extérieure qui va lui permettre de se connaître elle-même en tant que quelque chose. On dit, ah, c'est ça la joie, parce que, ah, c'est ça, quand je manque de joie, voilà ce que ça fait. Et ça me permet de savoir ce que c'est que la joie et de la ressentir. OK pour ça? Et donc la suite, tac. La suite, c'est que si je mets les 2 ensemble, le personnage, en fait, il est inclus dans l'acteur. L'âme, elle est plus grande que le corps, en fait. C'est une métaphore de dire ça, hein, parce que c'est infini, mais du coup, l'infini est forcément plus grand que le fini, quoi. Et donc, ce qu'on a à l'intérieur de ça, c'est ce qu'on se sent être. Et à l'intérieur, on vit de la joie et on vit aussi de l'ombre. On vit des émotions positives et des émotions négatives. Mais ce qui est utile à savoir, c'est que tout ça, c'est contenu à l'intérieur de la lumière. Il y a toujours la lumière autour, en fait. C'est toujours baigné dans la lumière. Et la joie ici, qui est une joie duelle, cette joie-là, c'est une représentation de la grande joie qui est autour. Donc si vous voulez savoir, vous rapprocher en fait de ce que c'est que ce truc-là, bah, allez voir ce truc-là, le petit. Focalisez sur la petite joie et vous allez vous rapprocher de la grande joie. Parce que cette petite joie, c'est la grande joie qui cherche à se connaître depuis la dualité. Donc cette joie-là, c'est la grande joie, mais depuis la dualité. Ok, donc elle est plus petite, mais elle va dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes joyeux de manger une banane, c'est déjà dans le sens de la joie divine, qui bien sûr est beaucoup plus grande que ça. Mais on peut aussi pleurer aux larmes, pleurer aux larmes. On peut être joyeux, à en pleurer, en fait, à manger une banane aussi, hein. Ça dépend comment on vit la chose. Donc, l'ombre est incluse dans la lumière. J'ai Il y a des fois comme ça où j'ai l'impression de dire une phrase et je me dis: «Si on prend les mots comme ça vite fait, on en reçoit pas grand-chose». Je vous dis ça parce que moi quand je lis ça, je vois la puissance d'aide qu'on peut y trouver dans le quotidien. C'est-à-dire,
Du coup, je vais aller dans du concret. Imaginez que vous vous sentez très mal, quelle que soit l'émotion, c'est très négatif, c'est très lourd. Si vous vous rappelez que même si vous ne le sentez pas, il y a toujours autour de votre état, autour, plus grand que ça, et en même temps à l'intérieur, c'est plus large et en même temps ça baigne. C'est une sorte de bain, une soupe. Cette soupe-là, c'est de la joie. Donc quel que soit votre état, c'est contenu dans une joie infinie. Même si vous ne la sentez pas parce que vous êtes à l'intérieur de cette ombre-là, vous êtes dans la boîte noire là. Vous êtes quand même baigné dans cette grande joie et donc au moment où vous vous rappelez de ça, si vous arrivez à le croire, vous devriez pouvoir ressentir une pointe de lumière. N'importe quand, n'importe où, à propos de n'importe quoi. Si vous vous souvenez que tout ça, c'est contenu dans une joie immense, infinie, ça devrait faire venir, revenir, augmenter une étincelle, une lumière. Et ça, c'est quand on est désespéré, ça peut vraiment tout changer, quoi. Donc important. Ensuite, et ça aussi, c'est le jour où j'ai trouvé ça, j'ai sauté de joie. Vivre dans la joie, ce n'est pas rejeter les émotions négatives, c'est les vivre avec joie. Ça, c'est une manière de dire ce schéma-là. C'est que si je me souviens que la joie est plus grande que l'ombre, toujours, alors je peux vivre l'ombre avec joie. Et ça, c'est énorme. Et du coup, je me suis dit, ça ressemble à quoi de vivre la colère avec joie? Et là, ce que j'ai vu, c'est de la, de la détermination, un truc comme ça, une sorte de passion, d'assertivité peut-être, quand on peut ressentir dans un projet qui nous passionne. Il y a de la colère là-dedans, il y a un truc qui dit je vais bouffer le truc, quoi. Et c'est fait avec joie. Si je parle de peur vécue avec joie, c'est du suspense. On aime bien voir ça dans les films. On va joyeusement voir un film, même s'il y a des moments qui font un peu peur comme ça. On appelle ça de la tension ou du suspense, et qui peut être vraiment très joyeux. Et la tristesse, c'est peut-être celle qui est la plus éloignée de la joie, si on fait une échelle duel. Et c'est quoi la joie qui rencontre la tristesse? Moi, j'appelle ça la consolation, la compassion. Et ça, c'est très agréable comme sentiment. Si vous êtes en joie et que vous allez rencontrer, soit à l'intérieur de vous, soit chez quelqu'un d'autre, quelque chose de triste, de souffrant, vous allez ressentir la joie de faire un câlin. Et si c'est avec vous-même, c'est encore mieux. Moi, j'ai beaucoup fait ça. En fait, les jours où je sens de la tristesse, ça fait maintenant plusieurs années j'ai en moi ce, ce phénomène-là. En tout cas, il est conscient et je m'en sers. Et je me fais de l'autocompassion et j'embrasse ma propre souffrance avec la joie. Et du coup, je ressens à la fois le plaisir de consoler et le plaisir d'être consolé, qui est aussi magnifique. Le plaisir de faire un câlin quand on en a besoin, quoi. C'est c'est très joyeux, mais c'est pas de la joie comme des étincelles. C'est une joie qui prend soin. C'est quand même de la joie, ça dit oui. Donc, oui, il y a une joie qui s'oppose à l'ombre et en même temps, hem, abordons les 2 avec joie et cette joie-là, elle ne s'oppose pas à l'ombre. Vous voyez? Elle est d'une autre nature et la petite joie, elle va vers la grande joie, elle est une représentation de la grande joie et donc allons vers la petite joie, là où on peut la trouver, dans la dualité, dans le contraste
Et s'il y a de l'ombre qui vient, eh ben, embrassons-la d'une joie plus grande. Si on fait ça, on est tout le temps en joie. Et du coup, je peux vous le déclarer ici, je suis tout le temps en joie. Ça fait, je sais pas depuis quand exactement parce que ça a été progressif. Aujourd'hui, c'est même quand il y a un voile qui passe, il y a quelque chose qui passe, j'ai toujours cette joie derrière qui embrasse ça et ça fait toujours quelque chose d'agréable au final, même s'il y a des tensions. Ça, c'est une idée aussi qui va avec ça, qui est hop, importante à cet endroit-là. Le fil de la joie révèle les ombres au moment propice à leur libération. Là, je reviens sur l'idée, le titre, le fil de la joie. Donc, si je confie ma vie à la joie, est-ce que ça veut dire que euh, en suivant ce fil de la joie, je n'aurai plus besoin de ressentir des émotions négatives? Non, du moins pas tout de suite. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on n'aura plus besoin de vivre l'ombre. Elle sera derrière nous, mais c'est pas encore là. Et ça, je pense que ça va durer encore un moment. Donc, si je suis le fil de la joie et que je tombe sur une expérience négative qui me fait mal, le temps passe. Eh ben, il y a une réaction spontanée qui consiste à se dire, merde, j'ai perdu le fil de la joie. Je vous invite à pas aller dans cette réaction-là. Si vous, si vous sentez une ombre vous résister, c'est pas que vous êtes sorti du fil de la joie, c'est que le fil de votre joie vous a amené à voir cette ombre-là. Parce que la joie, c'est un système qui est fait pour créer plus de joie, et plus de joie, et plus de joie, et c'est un mouvement ascendant. Et pour pouvoir monter dans la joie, il est nécessaire de défaire les croyances qui résistent à la joie. Donc, en décidant de suivre le fil de la joie, vous décidez en même temps de laisser ce fil-là vous montrer tous les aspects de votre esprit qui font que vous ne pouvez pas avoir plus de joie qu'actuellement. De sorte que vous puissiez les voir et les traiter. Voir la croyance, défaire la croyance, ou voir une bulle d'émotion qui a jamais pu sortir et la laisser sortir. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors en général, derrière, on est fatigué, mais ensuite, il y a libération, joie, et on récupère cette énergie au service de la joie plutôt qu'au service de l'ombre. Donc, rencontrer une ombre, ça fait partie du fil de la joie. C'est pour ça que je l'ai mis ici, parce que c'est sur cette dualité, non-dualité. La joie est plus grande que l'ombre. Et ça, c'est mon mantra quand je suis face à une ombre, accueillir sans obéir. Pourquoi accueillir? Parce que c'est en embrassant cette ombre que je reste dans la joie, alors que si je lutte contre l'ombre, comme la lutte c'est de l'ombre, si je lutte contre l'ombre, je crée de l'ombre. Alors que si j'embrasse l'ombre, comme embrasser c'est de la lumière, si j'embrasse l'ombre, je crée de la lumière, là où il y a de l'ombre. Donc accueillir, très important, sans obéir. Et ça, c'est aussi important. C'est la part masculine qui dit, n'oublions pas que l'ombre, donc les sentiments négatifs et tout ça, c'est issu de croyances négatives qui renient notre identité véritable, l'identité de l'acteur. L'ombre, c'est l'illusion qui me fait croire quelque chose à propos de moi-même qui n'est pas vrai. Donc, si j'obéis à ce sentiment, si j'accueille ma tristesse et que je crois toutes les pensées qu'elle me raconte, on dit c'est vraiment terrible ma vie, je suis vraiment nul, ce genre de choses. Si j'y crois, je vais juste entretenir. Je ne vais pas faire qu'accueillir l'émotion, je vais l'entretenir. Donc c'est important d'avoir une position d'adulte pour faire un câlin à l'enfant. Mais si je suis enfant qui fait un câlin à un autre enfant qui a peur, les deux enfants vont avoir peur et s'entretenir là-dedans. Accueillir sans obéir. Donc ça, c'est au moment où le fil de la joie révèle une ombre. Je l'accueille sans lui obéir, sans croire à ce qu'elle me raconte. Alors, je vais aller un petit peu plus vite parce que
le temps passe, on arrive sur la fin là. Ce que je vous propose, c'est de changer de système d'opération. Donc là je rentre vraiment dans le concret. Au quotidien, qu'est-ce qui, en vous, fait les choix? Je dis «vous», c'est ce qui me vient spontanément. Je pourrais dire «nous», mais c'est de moins en moins le cas pour moi, on va dire. Le système qui fait des choix, le système qui opère, c'est un système de survie et on peut le remercier, ce système de survie, il nous a bien servi dans des contextes qui ont été très difficiles et il va continuer d'exister, mais le but, c'est qu'il prenne une place qui deviendra mineure. Il est là pour la survie du corps, en fait, et il n'est pas là pour diriger, le sens de notre vie. C'est désastreux de remettre le sens de notre vie au logiciel qu'on porte en nous et qui est là juste pour assurer la survie du corps. La survie du corps, c'est pas le sens de notre vie. C'est important aussi, mais c'est pas le sens de notre vie. Donc le but là, c'est de s'élever, c'est pour ça qu'on parle de spiritualité, de voir où est-ce qu'on utilise un système de survie. Et c'est quoi la survie? C'est j'ai besoin d'être validé par les autres, sinon je meurs, je suis tout seul, je meurs. C'est pas forcément conscient, hein, mais c'est là. Je réponds à des obligations, je dois, je fais les choses par obligation. Ça, c'est de la survie. Et je fais les choses en prévention d'un problème. Donc j'imagine un problème, peut-être parce que j'ai déjà vécu à répétition ce truc-là, et je fais en sorte de baliser pour que ça me pose le moins de problèmes possible. Ça, c'est encore de la survie. Si vous, là où vous voyez faire ce genre de choses, c'est-à-dire peut-être tout le temps, peut-être pas tout le temps, plus ou moins, on va dire, selon les personnes. L'idée, c'est de se réorienter vers la joie. Et c'est vraiment, c'est un demi-tour, c'est 180 degrés. La survie, c'est fondé sur la peur. La joie, c'est le contraire. C'est l'amour, le oui. Ici, on dit non à ce qu'on veut pas. Ici, on dit oui à ce qu'on veut. C'est une posture radicalement différente. Radicalement, c'est le cas de le dire, c'est le rayon opposé. Donc ici, au lieu d'attendre la validation des autres, je vais pouvoir entrer en compassion avec les autres, sans attente. Au lieu de servir des obligations, je vais plutôt faire preuve de responsabilité. Et ça, c'est très différent. C'est moi qui choisis, en fait, je dois rien à personne. Je suis juste responsable de mes choix, simplement, face aux autres. Et au lieu de prévenir des problèmes, je vais créer des expériences. Au lieu de me demander ce que je veux pas, je vais me demander ce que je veux. Alors, on, on s'appuie là-dessus pour aller là aussi, hein. On va pas complètement arrêter. On est plongé dans la dualité, et donc ces, ces choses-là ont quand même une place. Mais le but, c'est de s'orienter, de mon point de vue, dans ce sens-là. Et ça donne des personnes qui sont intègres, pleinement adultes, responsables, et qui vont initier des choses dont elles sont convaincues, parce que c'est fondé sur la joie. Et ça fait beaucoup de bien à tout le monde, même si ça peut être perturbant. Ça, c'est très important aussi. Si vous décidez de faire le shift, le décalage depuis le système de survie vers le système de joie, ne forcez pas le système de survie. Parce que c'est un système de survie, si vous le forcez, il va se renforcer. Donc, ça se fait par... c'est comme si vous vouliez éduquer votre corps à des nouveaux réflexes. Ou bien, ceux qui ont eu des enfants, si vous voulez faire en sorte que votre enfant chope certains réflexes. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la répétition, en fait. Donc, à chaque fois que vous vous voyez agir par survie, vous pouvez vous arrêter et dire: «Ah, je me souviens, je veux que ce soit la joie qui conduise ma vie plutôt que la peur. Je me rends pas compte forcément que j'ai peur à cet endroit-là, mais je sens que c'est de la survie, parce que si ça réagit pas comme je veux, je vais être mal. Je reviens en moi-même, c'est à l'intérieur, ma joie. Qu'est-ce que ma joie me dit de faire?» Si je pose cette question, en principe, je vais entendre une réponse.
peut-être pas tout de suite, mais... Et donc, comment on accompagne le système de survie à faire confiance et à se relâcher dans la joie qui est plus grande? La joie, elle est plus grande, elle dépasse le personnage. Comment je fais? J'assure à ce système de survie que ses besoins vont être satisfaits. Parce que les pensées, elles vont dire: «Mais là, si tu suis ta joie, si tu fais ce que tu veux, ça va mal se passer. Dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, sinon ça se passe mal et ça se saurait si c'était pas le cas». Bon, donc ça demande de faire confiance, de l'amener à faire confiance sur des petites choses, petit à petit. Dire: «Regarde, là, est-ce que tu es prêt à risquer que ça se passe mal et qu'on fasse confiance à la joie plutôt qu'à la survie? OK». Vous pouvez lui parler, hein, même à votre système. Est-ce que tu es prêt à faire confiance? Et là, vous sentez, vous êtes prêt à y aller ou pas? Faites confiance d'abord sur des petites choses pour que le système de survie ait des preuves, en fait, que vous l'emmenez pas n'importe où. Moi, j'ai fait l'expérience récemment, de, et ouais, c'est ce qui me fait penser que ce ce truc est pas fini, mais comme s'il y a toujours de quoi le pousser plus loin. Hem, j'ai fait l'expérience de, sur un nouveau point que j'avais pas vu dans mon système et qui est en survie, de vouloir le relâcher complètement et rapidement. C'est ça fait des secousses à l'intérieur en tout cas. Après faut avoir de quoi accompagner ça, quoi. Donc au final ça demande un peu de temps et je pense que c'est bien. Et du coup, ce que je répète à mon système, c'est: «La joie répond aux besoins». C'est juste, on va changer de stratégie pour répondre aux besoins, notamment les besoins de survie, mais le besoin, on va le satisfaire. Ça, c'est vraiment important de le répéter. On ne sacrifie pas un besoin, on change de stratégie. Et la joie est simplement une meilleure stratégie pour arriver au même but. Hop, voilà. Donc l'idée est déjà à 44. Bon, ça va aller jusqu'à 22 heures. Suivre la ligne de plus grande joie. Donc confier sa vie à la joie, c'est se demander à chaque instant, autant que possible: «Qu'est-ce que ma joie m'inviterait à faire maintenant?» Et si il y a plusieurs options qui sont joyeuses, l'idée c'est de choisir celle qui est le plus joyeuse. Donc même si c'est un peu plus de joie qu'à côté, c'est celle-là qu'il faut choisir en premier et je ferai l'autre après. Parce que si elle contient plus de joie, ça veut dire que mon GPS m'invite à aller d'abord là. Donc si là maintenant, j'ai besoin de finir un rapport sur l'ordinateur et qu'en même temps j'ai très envie d'aller marcher, alors il y a peut-être des limites si le rapport il est à faire pour dans 1 heure ou là je peux me demander comment je peux amener de la joie tout en faisant ça quand même parce que je me suis engagé. Et si c'est pas pour dans 1 heure, je m'arrête et je vais marcher. Parce qu'il se peut qu'en allant marcher, je en fait, mes idées s'éclaircissent et qu'après le rapport, je le fasse en un quart d'heure et qu'il soit super bien, quoi. Comme pour cette présentation, j'ai suivi la joie pour la faire et plusieurs fois, j'ai arrêté. Je me suis dit: «Là, je sens que c'est plus joyeux de continuer, je m'arrête. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Écouter de la musique, appeler quelqu'un, marcher» et je prends l'option qui a le plus de joie, la ligne de plus grande joie et je fais ça d'abord. Une fois que ça, c'est fait, quelle est la plus grande joie suivante? Et encore une fois, si une ombre résiste, observer, accueillir sans obéir et laisser faire la joie. La joie s'occupe de transformer mes ombres. All right, c'est à vous. Si ça vous va qu'on dépasse un petit peu. Hem, donc, est-ce que vous avez des questions, des réactions, des témoignages? Moi, je veux bien. Ouais, Julien.
Ouais, ça me touche beaucoup le sujet de ce soir parce que je suis vachement là-dedans en ce moment et je dirais je le faisais pas avec autant de conscience avant et il y a quelques semaines, j'ai pas mal été dans cette exploration d'aller faire des choses que je sentais être joyeuses pour moi, mais sur lesquelles je me sentais pas en confiance parce que je mentalisais, je rationalisais des trucs et tout. Je me disais, ça va pas marcher. Et, et en soi, si je regarde le résultat, il y a à peu près tout a été positif, mais c'est vrai que je suis un peu passé dans un extrême inverse et j'ai senti que ça me génère aussi beaucoup d'anxiété et qu'il y a, c'est comme si c'était trop rapide en fait pour mon système, tu vois, pour ce que tu appellerais mon personnage. Et Ah, que, ok. enfin, je trouvais ça un peu dommage d'ailleurs, parce que en soi, concrètement, genre ça s'est pas mal passé, mais enfin, tu vois, genre ça perturbait mon sommeil et Hmm. tout. Ça, je me rends compte aussi que parfois, quand je suis trop connecté à ça, ça me met dans une sorte de surexcitation qui peut être assez improductive, parce que je pars dans des futurisations, tu vois, je me dis je pourrais faire ça, 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 et tu vois, par rapport à surexcitation, et c'est. Oui. Ah, Ouais. merci, ouais. Là, tu rentres dans les subtilités, quoi. Mais qu'on rencontre peut-être forcément si on décide d'aller vers la joie, vers ce système d'orientation. Mais effectivement, le problème de la surexcitation, c'en est un. Et en principe, il y a un moment où tu dois pouvoir sentir que la joie, elle devient de mauvaise qualité. Mhm. Et qu'en fait, la détente, à ce moment-là, sera plus joyeuse. Il y a, tu vois, il y a aussi un truc, par exemple, c'est que ça fait depuis quelque temps que quand j'essaie de me détendre sur le fait que je suis pas obligé de faire ci ou ça, que j'ai plein d'opportunités, je commence à voir en fait toutes les choses potentiellement que je pourrais faire et sur lesquelles je suis pas focalisé parce que, enfin, tu vois, j'essaie d'élargir un peu mon esprit, mais parfois, en Ouais, fait, j'élargis tellement que je me dis, je pourrais faire 15 choses différentes et comment, ou même beaucoup plus, et comment choisir, tu vois? Et je me retrouve un peu submergé par les possibilités. et ouais, ouais, je comprends. Ben, si tu te demandes quelle est celle qui contient le plus de joie, et tu classes selon ce critère-là, Mm. Ce c'est un qui implique moyen de de... faire action par action, quoi. Oui, oui, bah, de toute façon, ton corps, il fait qu'une chose à la fois. Même si tu as plusieurs histoires en même temps qui se jouent, donc il faut bien choisir l'ordre, quoi. Mhm. Je pense que je me le re-regarderai à un moment, en tout cas. Ouais, ouais, ça marche. Moi aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. C'est bon pour moi. Sylvain, ouais, merci Julien. Sylvain, je sais pas comment. Bah, vas-y. Oui, je suis là. Merci Julien pour je prends la suite, c'est pas tout à fait le même sujet. Enfin, c'est un autre point. Au tout début, en fait, de ta présentation, Étienne, tu as parlé en fait des moments difficiles qu'on peut rencontrer dans sa vie et dans lesquels il nous est pas évident en fait de passer dans ce mode de conscience, mode de fonctionnement, de prendre les choses dans la Ouais. joie. Et je m'aperçois du décalage que j'ai eu avec dans des situations. Et je prends par exemple des situations où on vit un deuil, où on vit par exemple euh, quelqu'un qui est parti. Et moi, très souvent, j'ai deux exemples. Par exemple, une amie à un moment donné, et je me souviens d'avoir confié à d'autres personnes. euh, voilà, à ma compagne à ce moment-là en me disant mais les funérailles, ça devrait être quelque chose de joyeux en fait. Ça Mhm. devrait être célébrer la personne qu'on ne va plus voir, mais c'est un passage. Il y a d'autres d'autres pays, d'autres coutumes en fait, dans lesquelles on fait autrement. C'est-à-dire qu'on s'habille pas en noir, mais en blanc. On fête. Ouais. C'est complètement différent.
c'est pour dire en fait qu'en fonction de nos cultures, en fonction de ce qui, les choses en fait qui nous sont apprises au départ en fait, c'est vrai que ces croyances se sont mises en place, alors soit par effectivement des situations qu'on a vécues, soit parce elles sont amenées par des cultures, mais il y a vraiment des autres manières de voir. Et pour certaines personnes, enfin, moi, ça me semble évident dans ce que tu dis là. Certes, pour certaines personnes, c'est compliqué de passer dans ce mode de pensée. Pour moi, c'est une évidence. Mhm. Parce que je le ressentais comme ça avant, c'est plus clair quand tu le présentes. En fait, ça me permet de mieux voir les choses, mais en tout cas, Mhm. Ouais. c'est plus mon état d'esprit, même depuis très longtemps. Et du coup, malgré les frictions qu'il y a eu par rapport à ce que l'extérieur, en fait, nous modèle pour nous mettre dans un cadre ou dans des règles, en fait, voilà, Ouais, c'est ça. Du coup, on peut dire les enfants, en fait, si vous les laissez faire, on va dire s'il y a un cadre équilibré, spontanément, ils suivent la joie tout le temps, en fait. Ils n'ont aucune raison de suivre quoi que ce soit d'autre que leur joie. C'est-à-dire, et c'est là qu'on voit que c'est naturel, c'est l'évidence, comme tu dis, jusqu'à ce qu'on nous apprenne des systèmes de croyances. Donc, c'est la culture, c'est la fonction de la culture, ça, mais ça dépend. C'est la différence de qualité de système de croyance là, qui est en jeu. Mais c'est ce qu'on apprend ensuite qui fait qu'on va apprendre à se sentir mal dans certaines situations. Là, il faut se sentir mal. C'est ça qu'on apprend aux enfants. Oui, et puis je crois que là, des fois, il y a des interprétations de ce qu'il y a écrit. On peut dire ça dans plusieurs croyances ou religions, en fait, ou des mauvaises interprétations qui disent, on lit en fait qu'on doit souffrir pour accéder à quelque chose, alors que Voilà, c'est pas ce qu'il y a écrit. Enfin, c'est pas le message initial. c'est pas le message initial. Merci Sylvain. Oui. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Une dernière. Moi, j'ai une mini-réaction pour accompagner le propos de Sylvain, mais est-ce que ce serait pas simplement que l'ego, le personnage, est toujours dans une logique comptable, et que donc si on gagne quelque part, il faut perdre autre part? Voilà, ça fait partie du truc, ouais. Mm, exact. Jusqu'à ce qu'on forme son ego à lâcher sa logique, qu'on l'accompagne à faire confiance à quelque chose de plus grand. Euh, Certains disent que c'est perdre son ego. Moi, je sens pas que c'est perdre son ego, mais c'est comme si il, se- il arrête de diriger, quoi. Ok, très bien. Eh ben, on va terminer. Tac, 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 tac. Merci pour vos prises de parole. Alors, je finis avec un message, euh, et on peut en faire un mantra. Enfin, prenez ce qui résonne pour vous, mais je suis ma joie. Bien sûr, il y a un, il y a un amalgame là-dedans, peut-être, mais en même temps, non. Enfin, et de toute façon, je le vois comme bénéfique, cette idée-là. Je suis ma joie. C'est-à-dire, alors que je ne suis pas ma tristesse, ou alors j'héberge ma tristesse. Par contre, je suis ma joie. Je suis ma joie, c'est une vérité infinie, puisque ce que je suis au-delà de l'ombre et de la dualité, c'est de la joie. Et ça, c'est ce que je suis en vérité derrière ma vérité présente, ma petite vérité présente. Donc, la joie, c'est moi. Je rigole parce que c'est la même chose, mais si vraiment on arrive à croire ça, la joie, c'est moi. Et d'ailleurs, je me dis ça même précisément quand je fais quelque chose ou que je suis quelque part et que j'ai une joie par rapport à ce qui est en train de se passer.
j'ai un réflexe maintenant qui dit « Ah, ce sentiment, c'est moi. Je suis en train de me trouver ici. Je me rencontre. Comment je le sais? Parce que j'ai de la joie. Je suis ma joie. Ma joie me guide, GPS. Ma joie me guide. Si je lui fais confiance, elle m'indique la route. Et elle m'indique toujours la meilleure route, c'est la route de moindre résistance entre là où je suis et là où j'ai vraiment envie d'aller. Ma joie me soutient, synchronicité, facilitation. Si j'ai la joie d'arrêter mon boulot et de démarrer une activité entrepreneur, ma joie va me soutenir. C'est très concrètement en fait, puisque ma vibration va façonner les événements autour de moi. Le monde extérieur est un reflet du monde intérieur. Si je me connecte à ma joie à l'intérieur, ma joie va organiser les choses pour moi dehors. C'est très puissant et pour sauter dans la croyance en ça, je sais que ça demande, c'est ça le chemin, quoi. Ça demande du temps, ça demande de. Au début, on y va à tâtons juste pour voir un peu. Et commençons comme ça. Ok. Et je préconise pas d'ailleurs de quitter son boulot rapidement, et parce que tant qu'on a des croyances qui résistent à la joie, bah, on peut se retrouver dans le vide. Ces croyances-là, elles vont retenir du coup la facilitation. Donc, commençons par rendre joyeux ce qu'on fait actuellement. Faisons-le avec plus de joie. Et là où on sent que on se sent assez sécure, le système de survie, il est OK pour faire un mouvement, et ben faisons ce mouvement en direction de la joie. Et ma joie fait apparaître mes ombres et les transforme en joie. Ma joie fait apparaître mes ombres et les transforme en joie. J'ai envie de le redire encore. Ma joie fait apparaître mes ombres et les transforme en joie. Ce mouvement, il est joyeux, donc la joie s'en occupe. Et je peux, même là, je peux me reposer sur le transat intérieur de la joie, le fauteuil, et dire, occupe-toi de mes blessures. J'ai pas besoin moi-même d'être le chirurgien de toutes mes ombres. Il me suffit de m'en remettre à ma joie, elle me guidera, elle fera le travail. Ma joie me guide et ma joie me soutient, y compris dans l'introspection et la guérison. Voilà pour cette conférence et voici les 3 propositions, on peut dire commerciales, que je propose au monde. Une communauté en ligne, donc c'est actuellement un petit groupe de personnes. Il y a un groupe WhatsApp et il y a une plateforme en ligne et il y a des thématiques, on se fait une visio de rencontre de temps en temps et ça permet d'échanger en fait sur ces sujets-là et de ne pas vivre le chemin de croissance seul. Voilà, chemin de croissance, ça s'appelle chemin de croissance pour une spiritualité incarnée, c'est payant et il y a une semaine gratuite. Tout est sur le site uniliance.fr si vous voulez plus d'informations. Ici, il y a du coaching, et ça, c'est un coaching qui est sur 3 mois, assez intensif pour des personnes qui veulent changer de chapitre dans leur vie. C'est vraiment comme ça que j'ai le plus envie de travailler. Et j'utilise toute cette sagesse et ce discernement et cette expérience que j'ai pu acquérir sur mon chemin pour aider la personne en miroir, en fait, à voir là où elle glisse sans s'en rendre compte. Tac, aller voir les croyances. Tout ça en restant dans le maximum de douceur pour que ce soit un chemin de joie. Donc si vous sentez qu'il y a un truc qui glisse depuis toujours, vous voulez vraiment changer de cap, changer un gros truc dans votre vie, devenir quelqu'un d'autre, entre guillemets, ben, ça peut être fait pour vous. Et donc il y a une petite découverte gratuite avec un test en ligne, un débrief. Je vous offre 45 minutes de visio avec moi pour débriefer un mini test Enneagramme.
Voilà. Et je viens d'automatiser d'ailleurs le résultat du test. Donc vous avez une première page qui vous donne un résultat, mais c'est une première entrée en matière. Et si vous voulez un esprit humain en interprétation, eh ben, vous pouvez aussi l'avoir en prenant rendez-vous. Tout ça, vous trouverez aussi sur le site. Et enfin, des retraites spirituelles sur 4 jours pour rencontrer son soleil intérieur. Donc, la structure, c'est personnages, acteurs, metteurs en scène. On va visiter ces points de vue-là. Donc, on prend de la hauteur, on se connecte à des choses en soi-même qui sont de l'ordre de la joie. Et on fait quelques expériences déjà de se laisser guider par ça. Et ensuite, on revient vers le personnage, mais qui sera un nouveau personnage avec une nouvelle connexion à ses puissances intérieures. Voilà pour ces propositions. Donc, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions et à aller voir sur le site. Et voilà pour la soirée. Merci de votre participation. Merci d'être là. Merci d'exister. Merci d'avoir suivi ce soir. Et puis, je me réjouis de vous retrouver pour d'autres aventures joyeuses ou contrastées. Ah, j'ai déjà le sujet, j'ai déjà eu ma joie m'a dit le sujet du prochain webinaire. Ça parlera de l'ascension de la conscience. J'en dis pas plus. Donc en principe, dans 2 semaines, 20 heures, l'ascension de la conscience. Merci, à bientôt. Merci Étienne. Salut Catherine. Merci Étienne. Au revoir à tous. Mhm.